La plateforme des fonctionnaires ivoiriens suspend pour un mois son mot d'ordre de grève pour mieux mener les discussions et trouver une solution définitive aux différentes revendications des fonctionnaires. Autre titre, le vice-président de la République, Daniel Kablon Duncan, s'est rendu depuis hier en Éthiopie pour représenter le président de la République, Alassane Ouattara, aux travaux de la 28e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Et puis, deux djihadistes maliens présumés qui avaient planifié un attentat suicide à Bamako ont été arrêtés en possession de matériel de guidage, GPS et de munitions par les forces spéciales des services de renseignement du Mali. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. La plateforme des fonctionnaires ivoiriens suspend pour un mois son mot d'ordre de grève pour mieux mener les discussions et trouver une solution définitive aux différentes revendications des fonctionnaires. Les syndicats étaient en assemblée générale hier à l'université Félix Houphouët-Boigny pour échanger avec leurs membres. Après discussion, ils ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève. Ils appellent tous les fonctionnaires et agents de l'État à la reprise du travail dès lundi à partir de 7h30. Nous les écoutons. La plateforme nationale réunie en Assemblée générale suspend pour un mois son mot d'ordre de grève afin de donner une chance aux discussions à venir. Invite par conséquent les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à reprendre le travail dès lundi 30 janvier 2017 à 7h. Toutefois, la plateforme nationale invite instamment le gouvernement à faire des propositions de paiement de ce stock. Fait à Abidjan le 27 janvier 2017, l'Assemblée générale. Rappelons que mercredi dernier, le gouvernement ivoirien et les syndicats du secteur public se sont accordés pour la mise sur pied d'un comité technique mixte pour harmoniser les discussions. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, par ailleurs président de l'Alliance démocratique de Côte d'Ivoire, a conduit une délégation de ce groupement politique pour un échange avec la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Les débats ont porté sur la situation sociopolitique dans le pays. Pascal Affi-N'Guessan souhaite l'implication de la chefferie traditionnelle dans la recherche de solutions pour dénouer la crise de ces derniers jours. Nous vous proposons d'écouter Pascal Affi-N'Guessan après cette rencontre. Vous savez tous les événements auxquels le pays est confronté. Nous, en tant que parti politique, nous avons pris des positions. Nous pensons qu'en pareille circonstance, l'implication des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire serait la bienvenue pour aider notre pays à retrouver la paix, et le chemin de la stabilité, et en particulier à réconcilier les fils et les filles de ce pays divisés depuis plusieurs années par les graves crises antérieures. Et donc nous sommes venus échanger avec Sa Majesté et une délégation de la Chambre pour leur faire partager nos analyses et pour solliciter leur implication afin que nous puissions trouver des solutions consensuelles et faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et la stabilité. Et nous vous le disions dans nos titres, le vice-président de la République, Daniel Kablon Duncan, s'est rendu depuis hier en Éthiopie pour représenter le président de la République, Alassane Ouattara, aux travaux de la 28e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. Et cette conférence sera marquée, entre autres, par l'élection du président et du vice-président de la Commission de l'Union africaine. Par ailleurs, le vice-président de la République aura des entretiens bilatéraux avec des dirigeants de pays amis et des responsables d'institutions internationales ou panafricaines. Avant son départ jeudi, le vice-président ivoirien Daniel Kablon Duncan a accordé une audience à une délégation de CFAO Côte d'Ivoire. Le groupe français entend renforcer son partenariat avec notre pays. Des spécialistes en valeur du Trésor qui conseillent et assistent les États sur les questions liées au développement du marché des titres publics viennent d'être distingués. Ils ont été les meilleurs de l'année 2016. Et c'était en présence de notre reporter Francis Boifo. En 2016, les conseils et les mécanismes mis en place par les spécialistes en valeur du Trésor SVT
Ces représentants de banques, des sociétés de gestion et d'intermédiation SGI ont permis de lever 982 milliards de francs CFA sur les 1493 milliards mobilisés par le Trésor public, soit un taux de 65,8%. D'importants défis à relever cette année sur les marchés financiers. Le Trésor public recherche près de 1200 milliards de francs CFA pour financer les projets de l'État. La participation des SVT est très attendue. Les SVT interviennent surtout comme des conseillers financiers pour l'État. Donc des conseillers financiers pour le Trésor public. On attend plus d'imagination, plus d'innovation, d'instruments financiers à proposer en termes de schémas ou de plans à proposer, en termes de structuration à proposer. Nous sommes prêts à accompagner en tant que SGI, en tant que SVT, l'État de Côte d'Ivoire à les relever, à trouver des solutions innovantes pour permettre de trouver de différents investisseurs. Le bilan des spécialistes en valeur du Trésor SVT dans l'ensemble est positif. Le directeur général du Trésor public relève cependant que certains n'ont pas honoré leurs engagements vis-à-vis de l'État. Assaouré Conan-Jacques appelle à plus de responsabilités cette année. Tout à fait autre chose, les forces armées de Côte d'Ivoire ont réceptionné 5 véhicules militaires et tactiques, dont des forces françaises en Côte d'Ivoire. Et cela vise à renforcer leurs capacités opérationnelles. Avec ce geste, les forces françaises entendent participer à la reconstruction de l'outil de défense ivoirien à Boussanogo. La France, par la cession gratuite de ces 5 camionnettes tactiques, entend participer à la reconstruction de l'outil de défense ivoirien et soutenir son effort à la projection de force en opération extérieure. C'est en ces termes que l'attaché de défense de France en Côte d'Ivoire a rappelé l'importance de ce don en matériel roulant au profit des forces armées de Côte d'Ivoire. La réception des 5 véhicules tactiques a été symbolisée par la remise de carnets de bord aux différents chefs de groupe. Occasion pour le général de brigade, Doumbia Lassina, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations des forces armées de Côte d'Ivoire et commandant les forces terrestres, de témoigner toute la reconnaissance des forces armées ivoiriennes à l'endroit des forces françaises en Côte d'Ivoire, suivi du commandant des forces françaises en Côte d'Ivoire, qui a réitéré l'attachement de la France à former les forces ivoiriennes. Grâce à la formation de qualité que les militaires ivoiriens viennent de recevoir sur l'utilisation et la maintenance de ces engins et qui a été sanctionné d'un diplôme, j'ai la ferme conviction qu'ils seront veillés au parfait entretien de ces véhicules et nous prenons cet engagement à leur nom. Je suis donc aujourd'hui tout particulièrement heureux de sceller cette formation avec vous. Vos équipages en général sont bien formés. La mobilité conférée par les véhicules accroîtra la liberté d'action des fascis. Nous continuerons demain à œuvrer dans cet esprit de confiance qui nous unit afin de regarder l'avenir avec cette même confiance. Bien avant ce don, 25 militaires des forces armées de Côte d'Ivoire, ayant achevé un stage de formation de 3 semaines en spécialité maintenance des véhicules militaires tactiques de type TRM 2000, se sont vus remettre leur diplôme de participation des mains du colonel Jean-Luc Kounz, commandant les forces françaises en Côte d'Ivoire. Changeons de sujet pour préparer la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2016-2017. 60 conseillers agricoles spécialistes de l'ANACAD étaient en séminaire à Bouaké. C'est une initiative du Conseil coton ANACAD, du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA. Soro Corona, Abdul Kader Segodogo Guédouban. Devenu premier producteur mondial de noix de cajou depuis 2015, la Côte d'Ivoire va consolider cette position. Une première place acquise avec la contribution des producteurs et des structures d'encadrement. À l'approche de la campagne de commercialisation au titre de l'année 2016-2017, des dispositions sont prises. Au début de chaque campagne, on forme les conseillers agricoles. Ils vont enseigner donc aux producteurs les bonnes pratiques agricoles. Ce projet du Conseil du coton et de l'ANACAD et du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, initié depuis 2015, a permis de noter des avancées.
encadrement de 4 376 villages, formation de 252 232 producteurs, dont 15% de femmes, et création d'une base de données de producteurs d'anacarde formés. Des formations théoriques et pratiques pour renforcer les capacités des participants sur la reconnaissance des maladies ravageuses et les stratégies de lutte. Les insectes ravageurs majeurs que nous avons recensés et répertoriés ensemble avec les agents de l'ANADER, selon leur zone, le menuisier ou le ciseleur, et puis le foreur, qui est un grand foreur de troncs et rameaux de l'anacardie. Cette formation a concerné plus de 340 conseillers agricoles dans toutes les zones de production. Plus de 153 440 producteurs bénéficieront des différents thèmes de formation pour une meilleure production. La jeunesse de Bouaké a son délégué départemental du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Il vient d'être élu et c'était en présence d'Abdul Kader Segodogo Guédouma. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire se veut un organe de régulation des mouvements associatifs de jeunesse et également être un instrument pour l'autonomisation des jeunes en Côte d'Ivoire. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. À Bouaké, la jeunesse a pleinement adhéré à cette politique gouvernementale à son profit, d'où l'organisation de l'élection d'un délégué départemental. À travers cet organe, amener le jeune à être un jeune consciencieux, un jeune travailleur, un jeune prêt pour sa nation, en inculquant l'esprit civisme et l'esprit de citoyenneté. Face à 6 candidats, Enza Kifori Ouattara a été élu pour 2 ans. Il dévoile ses priorités. Nous allons permettre à toute la jeunesse de Bouaké de fédérer autour de ce Conseil national de la jeunesse pour que véritablement les jeunes puissent contribuer au développement de notre département. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJCI, cible exclusivement les jeunes de 16 à 35 ans. La communication sur la reprise du processus de mise en place du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a été adoptée en Conseil des ministres le mercredi 9 novembre 2016. Dans les marchés, chez les rues ou aux abords des routes de Bouaké, les aliments vendus ne sont pas protégés avec les risques de maladies. Déborah Sansou et Charles Tatou ont sillonné ces endroits. Voici leur constat. Sali, vendeuse d'attiéké au quartier commerce de Bouaké. Elle a toujours couvert sa marchandise. Pour ne pas que les aliments soient infectés, je préfère les mettre dans les vides pour les préserver. Et souvent aussi, il y a des clients, quand les aliments ne sont pas dans les vides, ils refusent d'acheter. L'exemple de Sali, pas toujours suivi. Et les mouches qui se posent sur de la nourriture à ciel ouvert, donc des images fréquentes dans les marchés, rues et corridors. Ici, pas de souci pour les vendeurs quant au risque des maladies. Des risques bien évidents pour les consommateurs qui n'ont pas le choix. C'est beaucoup de risques. On n'a pas le temps d'aller à la maison, on est obligé de manger. Bon, ça ne nous arrange pas, mais on fait avec. Quand les aliments ne sont pas bien protégés, ça rend malade. Consommer de la nourriture vendue à ciel ouvert a des conséquences selon les agents de santé. La nourriture exposée à la poussière, aux mouches et autres est vraiment un réel danger pour la population. Beaucoup de pathologies sont liées à l'insalubrité. On a les mouches par exemple qui vont aller s'asseoir sur des zones vraiment insalubres et qui viendront se poser sur ces aliments-là. C'est vraiment aller de contamination en contamination et puis exposer au péril fécal en même temps. Une réelle sensibilisation doit se passer. Pour éviter les maladies, les vendeurs doivent être propres et protéger la nourriture. Les consommateurs, quant à eux, doivent opter pour les aliments couverts et surtout se laver les mains avant les repas. Mohamed et Sami sont 2 jeunes du quartier Valentin d'Angré dans la commune de Cocody, ici même à Abidjan, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ils ont choisi de travailler sur des sites de précollecte d'ordures, un métier qu'ils pratiquent depuis 7 ans. Koné Pargasoro les a rencontrés. Voici son reportage. Mohamed et son ami Sami vivent dans cette baraque située en plein cœur du quartier Valentin d'Angré, Château Extension, dans la commune de Cocody. Une baraque qu'ils ont bâtie de leurs propres mains. Elle est située au milieu de ces bacs à ordures. Normal selon eux.
Il doit régulièrement assainir ses sites de précollecte d'ordures ménagères en mettant dans ses bacs à poubelle les ordures déversées par les riverains. Au chômage, il s'est dit fier d'avoir choisi ce métier. Le travail est gâté au garage en haut. On travaille là-bas. Donc vraiment, comme le travail est gâté là-bas, si c'est ça là, il a aimé pour travailler. Pour m'aider un peu, pour voir comment, si je veux me retrouver dans ça. J'ai choisi ce métier pour ne pas voulu. Surtout quand je suis dans ça, même moi, ça ne m'arrête pas, mais je fais mes petits besoins et ça quand même. Une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles respectives. C'est ce petit argent qu'on gagne là. On met aussi à la maison. Maintenant, le peu qui reste à côté, on peut prendre ça pour payer les petits médicaments. On se retrouve. La précollecte d'ordures ménagères, un métier qui n'est pas sans risque pour Mohamed et son ami. On n'a pas de gants, les cache-nez. On a les difficultés pour se soigner parce que l'argent est suffisant. Malgré les difficultés, ils exhortent les jeunes au chômage ou en quête d'emploi à éviter la facilité. Ce que je peux dire à les enfants, à les jeunes, mes catégories, ils vont se lever pour travailler un peu, même si c'est pour aller au marché, pour aller prendre les brouillettes, pour lui, pour travailler. Ils peuvent venir ici, mais on peut se défendre ensemble aussi. Tout ça, c'est bon aussi, quoi. Qu'ils hésitent à t'asseoir à la maison pour aller braquer, vous voulez. Quelle que soit la difficulté, comment tu te lèves pour te donner aussi là. Dieu même va récompenser. Même si tu gagnes 500, 100 francs, rentrer par jour, c'est mieux. Mohamed et son ami se sont tournés vers cette activité de précollecte d'ordures après la destruction de leur magasin à la ferraille d'Adjamé où ils exerçaient le métier de mécanicien auto. La violence et l'indiscipline sont les mots qui minent le secteur du transport en Côte d'Ivoire. Certains acteurs de ce secteur, notamment des chauffeurs, se départissent de ces mots et font preuve de professionnalisme. Le Haut Conseil des transporteurs et la Mutuelle générale des chauffeurs professionnels de la CEDEAO ont donc décidé de les honorer. Franck Wadio. L'alcool et la communication au volant, l'excès de vitesse, les chargements abusifs et la violence, quelques mots qui minent le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire selon le Haut Conseil des transporteurs. Mais il y a quelques bons exemples, ceux qui se démarquent par leur discipline au volant et leur sens de la responsabilité. Pour les encourager à servir d'exemple aux autres, la Mutuelle générale des chauffeurs professionnels de la CEDEAO, en collaboration avec le Haut Conseil des transporteurs, honore les acteurs du transport. Au nombre de 20, ils ont été distingués pour leur professionnalisme. C'est un sentiment de joie pour moi par rapport au diplôme que j'ai reçu. C'est le mérite. Vous savez, tout travail, il faut l'aimer. C'est dû au travail. L'heure à laquelle on décolle est toujours respectée. Et les clients aussi sont bien accueillis. Les chauffeurs aussi sont bien traités. C'est un message à nos collègues chauffeurs, des conducteurs, que le conducteur est un métier norme, le chauffeur professionnel c'est un métier norme, ça nourrit son autonome. Mais on ne doit pas se négliger. Il faudrait qu'on fasse tout possible pour respecter le métier que nous avons choisi, que la conduite. Le secteur du transport, un secteur stratégique pour le développement socio-économique d'un pays, le directeur général du Haut Conseil des transporteurs, Diaby Ibrahim, exhorte donc l'ensemble des acteurs à plus d'ardeur au travail pour la professionnalisation du secteur. Créée en février 2009, la Mutuelle générale des chauffeurs professionnels a pour mission d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des chauffeurs, mais aussi de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Comment aider les artistes en détresse à se prendre en charge? Quelle politique sociale mettre en place pour éviter les SOS lancés par les artistes malades? La Fondation des artistes africains propose la création d'un fonds de solidarité. Nous allons rester avec Franck Wadio. Un fonds de solidarité pour aider les artistes de Côte d'Ivoire à se soigner et à se prendre en charge, c'est le vœu de la Fondation des artistes africains. Face aux nombreuses difficultés, drames et morts en cascade qui accablent le secteur des arts et de la culture, Eamon Williams entend œuvrer à la mise en place de cet instrument en 2017. Nous allons entamer une tournée de solidarité pour alimenter le fonds de solidarité. Pour ne plus que les artistes lance des SOS, également les accompagner, ceux qui sont en train de faire des œuvres et qui n'ont pas de moyens, et évidemment ceux qui sont malades ou qui n'ont pas de possibilités, vraiment leur apporter notre soutien. Pour se donner les moyens d'atteindre cet objectif, la Fondation des artistes africains s'est attachée les services d'un partenaire technique.
Les deux organisations vont travailler ensemble à la mobilisation de moyens financiers et matériels afin de faire du Fonds de solidarité au profit des artistes une réalité. Nous avons accepté d'aider la Fondation des artistes africains à véritablement s'installer et à vivre de ses activités avec des galas de bienfaisance, avec des caravanes de levée de fonds, avec un téléthon. Le président de la Fondation des artistes africains a profité de l'occasion pour annoncer la dédicace de son prochain album. C'est un album hommage à la première dame qui sera présenté à la presse et au grand public le 16 février prochain. Parlons maintenant du lancement de Miss Côte d'Ivoire édition 2017. Les présélections débutent le 11 février pour prendre fin le 24 avril à Daoukro, la capitale de la région de l'Ifo. Le numéro 20. « 177 cm de prestance et de grâce, Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016 et ses deux dauphines rendront le tablier au soir du 3 juin 2017. Miss Côte d'Ivoire 2017 est donc lancée. 12 étapes pour les présélections qui débuteront le 11 février à Dimbokro et prendront fin le 24 avril à Daoukro. Le thème cette année, emploi jeune et autonomisation de la jeune fille, facteur de croissance économique durable. C'est un thème qui est porteur, qui fait appel à la jeunesse, puisque nous voulons une jeunesse consciente et consciencieuse. 4 mois de présélection donc avant la finale du 3 juin. Cette année, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités et un meilleur encadrement pour organisateurs et candidates. Nous avons souhaité cette année que les comités régionaux s'impliquent beaucoup plus dans la recherche des candidates, parce que c'est à partir de cette base que nous avons des candidates pour la finale. Nous avons aussi demandé un renforcement au niveau des candidates. Quand elles seront élues, mieux les encadrer avec des coachings, avec des éléments de Toastmaster qui leur permettront de pouvoir mieux s'exprimer en public. Principale innovation, la taille minimum désormais à 1,67 m au lieu de 1,68 m. Mais les mêmes critères, 17 ans révolus, nationalité ivoirienne et au plus 25 ans non révolus. Pour la présélection à l'international, la Grande-Bretagne s'ajoute aux 4 autres pays organisateurs. Rappelons que pour la finale, 2 candidates représenteront la diaspora. Miss Côte d'Ivoire 2017, le rideau s'ouvre donc. La qualité, c'est le meilleur promis par le comité d'organisation, le Comici, qui pour l'occasion fêtera ses 21 ans d'existence. Autre titre de cette édition, 2 djihadistes maliens présumés qui avaient planifié un attentat suicide à Bamako ont été arrêtés en possession de matériel de guidage, GPS et de munitions. L'arrestation est intervenue lors de 2 opérations distinctes menées par les forces spéciales des services de renseignement dans la capitale malienne. Jeudi dernier, l'attentat était prévu pendant le sommet Afrique-France à Bamako les 13 et 14 janvier dernier. La mission de la CEDEAO en Gambie a décidé de procéder à une réduction progressive du volume des forces déployées sur le théâtre des opérations. Cette décision intervient après le retour en Gambie du président Adama Barrow et à la suite d'une appréciation positive de la situation sécuritaire dans le pays. Du sport, Cannes 2017, quart de finale ce samedi. La première rencontre va opposer à 16h le Burkina Faso à la Tunisie. Oda Legbe. Après ses victoires face à l'Algérie et le Zimbabwe, l'équipe tunisienne s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2017. Avec 5 points au compteur, la Tunisie occupe la 2e place du groupe A, derrière le Sénégal qui totalise 7 points. Wabi Kazri et ses coéquipiers doivent prendre très au sérieux ce face-à-face avec le Sénégal s'ils veulent effacer le souvenir douloureux de 1998. Ils ont été écartés lors des quarts de finale au cours de la séance des tirs au but par les étalons. Les absences de Jonathan Zongo, blessé au ligament croisé, et l'attaquant Jonathan Pitroipa, victime d'une déchirure musculaire, constituent un avantage psychologique pour les Aigles de Carthage, qui comptent aborder ces quarts de finale sous un air de revanche. Pour la 3e fois de son histoire, les étalons atteignent les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations.
une 4e place en 1998 et une 2e en 2013. Avec le phénomène Préjus Nakulma, le Burkina Faso a également un autre rempart, le gardien Hervé Kofi, celui qui à plusieurs reprises a évité le pire à son équipe. Charles Kaboré, Abdoul Razak Traoré et Alain Traoré, les maîtres du milieu de terrain, ont un challenge à relever et ce sera face à la Tunisie pour la première rencontre des quarts de finale de la CAN 2017 à Ongoundji. La deuxième rencontre elle est prévue à 19h et elle va opposer le Sénégal au Cameroun. Devant le Cameroun, le Sénégal doit dérouler son jeu comme au premier tour où il a montré son talent et son expérience des grandes compétitions. Jeune équipe talentueuse avec des noms comme Sadio Mané, Diao Baldé Keïta, le Sénégal doit confirmer sa performance dans cette CAN en restant soudé. En face, le Cameroun physique et technique ne lâchera rien. Même si ce n'est plus la grande équipe de la fin des années 80 et 2000, avec les Rigobert Song, Patrick Mboma et Etofis, le Cameroun reste une grande équipe d'Afrique. Pour la 13e fois, le Sénégal et le Cameroun vont se croiser en catégorie senior. C'est aussi le duel de Lyon qui se termine chaque fois avec un but d'écart. Ce choc fera couler sûrement beaucoup d'encre au stade de Franceville. C'est un commentaire d'Aude Alegbe. Nous allons terminer ce journal par ce fait de société préparé par Eric Goré sur la vente de Plakali en sachet. Regardez. Au petit marché des Deux Plateaux dans la commune de Cocody ce 11 janvier. Un petit commerce attire notre attention. C'est la vente du Plakali prêt à être consommé. Cette denrée alimentaire à base de manioc bien prisée par les Ivoiriens se vend désormais en sachet à partir de 100 francs sans la sauce. Quand c'est déjà fait là, tu peux fabriquer une sauce à la maison et puis prendre Plakali rapidement et puis manger avec, c'est facile. C'est que les femmes vendent à la sauce, vraiment bon. Je ne sais pas comment ça se passe. Des fois quand tu viens, les mouches sont trop. Or, ce Plakali, c'est bien protégé. Les dames vendent les Plakali en détail ouvert, façon, c'est pas intéressant. Il y a trop de poussière, trop de microbes. Mais le Plakali en sachet, je le conseille vivement à tout le monde, c'est encore mieux. Cette nouvelle pratique est plus adéquate à l'hygiène selon les vendeuses. C'est bien protégé par rapport à la poussière, c'est protégé par rapport aussi aux mouches. Donc le Plakali est très bien conservé. Un avis que ne partagent pas certains consommateurs qui n'ont pas confiance aux conditions de préparation de cet aliment. On ne sait pas comment la personne fait ça, donc moi je préfère payer puis aller faire moi-même. Je préfère ce qui est en même temps préparé parce que on sait que c'est nouveau, ils ont fait en même temps matin et puis vous mangez. Mais dans le sachet là, ça peut faire 1 semaine, 3 semaines, la personne ne va jamais jeter, il va continuer de vendre. Malgré tout, les tenancières des restaurants sautent sur l'occasion. Selon elles, cette façon de vendre, le Plakali satisfait leurs clients. Pourquoi on attache? Parce que là, ça fait encore plus classe et puis c'est joli à voir. Ça attire plus les clients par rapport à avant. Compte tenu de la poussière, on est au bord de la route, les voitures et autres là. Donc quand j'attache ça comme ça et puis je ferme, là c'est encore plus propre. Ça évite beaucoup de maladies. Selon l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation, mettre un repas dans du plastique n'est pas conseillé. Dans le secteur de la vente de Plakali, nous avons constaté qu'il y a des emballages plastiques qui sont des emballages toxiques, qui peuvent entraîner de fausses couches chez les femmes, qui peuvent entraîner des problèmes de reins, qui peuvent entraîner des problèmes de foie, qui constituent véritablement un danger pour les consommateurs. Si le Plakali en sachet est à la portée des consommateurs, son emballage peut avoir des conséquences sur la santé. Eric Goré, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.